C'est avec tristesse aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouvel épisode parce que je quitte la Cappadoce et je vous avoue que c'est un de mes coins préférés de la Turquie. Donc bon, mais bon, c'est la vie, je suis quand même resté 4 jours là-bas, donc j'ai bien pu profiter. Maintenant, on part en direction de Kayseri. J'ai été pris en marchant sur le long de la route et puis il y a 2 gars qui m'ont dit bah tu vas où et tout. Je fais je vais à Kayseri. Ça tombe bien, nous aussi. Allez, c'est parti. What is your name? Arno. 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 Arno here. Kayseri autostop. I am from Kayseri. Arno help. Alihan here. Çek bakayım Alihan'ı. Haydi küsmeye geldim. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Drink whiskey vodka. It is my Yasin Arno. Together you are very honest friends. Very. Finish. Tada. Donc ils m'ont pris, ils étaient super sympas. Ensuite, une fois arrivé là-bas, j'ai un petit peu visité la ville. Bon, il pleuvait, donc c'était pas ouf. J'ai été pris par 2 jeunes super sympas qui travaillent donc à Neşehir, qui est une ville à côté de Golemé. Et là, donc je suis au centre-ville, il pleut, donc il fait vraiment pas beau. Mais vous pouvez voir, c'est assez joli quand même, parce qu'il y a une belle mosquée et un beau château de l'Empire ottoman. Donc c'est vraiment sympa comme. J'ai pris le tramway pour m'éloigner de la ville. Et là, je me suis retrouvé dans un endroit assez désertique. Dans un endroit complètement désert. Je vois vraiment le changement par rapport à avant. On se rapproche vraiment des pays chauds, des terres sèches. Enfin, voilà, c'est assez marrant. Et il y a de plus en plus de questions sur les religions. On m'a demandé quelle religion j'étais, si j'étais chrétien, tout ça. Et puis on m'a dit, et pourquoi pas musulman? J'ai dit, en fait, en France, on n'est pas très religieux. Donc moi je ne le suis pas trop. Donc voilà, j'ai pas de raison d'aller voir une autre religion. Et un des jeunes qui a 21 ans m'a dit oui, par exemple ici les gens se marient d'abord, peut-être vers 24-25 ans ils se marient et ensuite ils ont un enfant. Et il m'a dit mais en France les femmes elles ont un enfant assez tôt, genre vers 15-16 ans et tout. J'ai fait alors le mariage déjà il n'y a pas tout le monde qui se marie. Oui, on peut avoir des enfants avant ou on peut ne pas en avoir du tout. Mais ils avaient une sorte d'image où il y avait des jeunes filles qui avaient des enfants, enfin des filles qui avaient des enfants très jeunes. C'est assez rare quand même qu'une fille à 15-16 ans ait un enfant. Ça arrive évidemment, mais c'est quand même assez rare. Donc je leur ai dit que c'était pas vrai. Et comme d'hab, on a toujours une bonne image de la France à l'étranger. C'est l'amour, c'est j'adore la langue, c'est voilà. Les gens sont vraiment super sympas, les Turcs. Pour l'instant, c'est mon pays préféré, hein, de loin. Les gens sont adorables, ils viennent. Je vous ai dit, je marchais et ils sont venus me parler. Enfin. Il y a vraiment une mentalité qui est différente et plus on s'approche de l'Est, plus ça va être comme ça, j'en suis sûr et certain. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver à Sivas ce soir et ensuite bientôt Trabzon pour être vraiment très proche de la Géorgie. Puis j'ai été pris par 2 personnes en stop, un professeur en école primaire ainsi que son fils et qui m'ont amené dans la ville de Sivas. Bref, bon, je suis dans l'hôtel et j'envoie des demandes sur Couchsurfing. Pour la Géorgie, parce que normalement je pense arriver en Géorgie le 27 mai. Je pense d'ici 2 jours, je devrais arriver en Géorgie, à Tbilissi, la capitale, pour aller obtenir ce visa chinois. J'espère que je l'aurai. Normalement c'est faisable, d'après les retours que j'ai eu sur internet. Donc écoutez. I am Arno, French guy hitchhiking from France to Thailand. Attention, hein. Et oui, et il faut bien lire les profils sur Couchsurfing. Vous voyez, hop. Et ensuite vous écrivez un petit truc en rapport avec le profil. Voilà, c'est comme ça que ça marche. En fait, arrivé à ce niveau là, j'avais 2 itinéraires. Soit je passais par Erzincan, Erzurum pour aller directement à Trabzon, soit je faisais un petit détour en arrière pour passer par Samsun et aller par Trabzon ensuite. J'ai préféré passer par l'ouest pour me rendre à Samsun parce que là-bas il y avait un Decathlon et j'avais envie de m'acheter de nouveaux habits et de renvoyer mes habits moins pratiques en France. J'arrive à faire du stop, quelqu'un me prend jusqu'à Erba. Voilà les gens, on est parti de Sivas enfin. Je suis avec Bikir ici et il a accepté de me prendre. On va en direction de Tokat et après moi j'irai à Samsun parce que là-bas il y a un Decathlon et j'ai des affaires à acheter parce que j'ai un pantalon qui est trop lourd, des t-shirts qui mettent trop de temps à sécher. Du coup je vais m'acheter un petit peu des trucs à Decathlon et envoyer mes habits en France. Ensuite de Erba, la même personne me reprend jusqu'à Amasya. Alors bon,
Du coup j'étais arrivé à Erba et ensuite donc je me dirigeais vers Amasya. Ça faisait une demi-heure que j'attendais, j'étais à une station-service, juste devant la station-service. Le gars qui m'avait pris donc de Sivas à Erba est revenu, le hasard. Et il me dit allez vas-y monte et tout, je t'amène. Bon il parle que le turc, hein, ni anglais ni rien du tout. Je persiste à faire de l'autostop, quelqu'un me prend et m'amène non pas à Samsun mais à Suolova. J'accepte quand même d'aller là-bas. Pas fréquenté du tout, il y a des gains, il y a personne et il y a personne qui vient non plus. Yes, je ne sais pas où dormir ce soir, yes. J'aurais pu rester à Amasya, mais en fait j'avais envie d'aller à Samsun absolument pour aller à Decathlon. Sauf que il est 8h, bon je suis à 1h de Samsun et le Decathlon ferme à 22h, dans 2 heures. Je pense que personne ne me prendra ici en fait. Et une fois arrivé là-bas, c'est un petit peu la catastrophe parce que l'hôtel, le seul hôtel de la ville était complet. La chambre d'hôte où je voulais me rendre de base, il n'y avait pas de réception, je ne comprenais pas grand chose. Donc j'étais un petit peu perdu, un petit peu dégoûté parce qu'on était samedi et je me suis dit le Decathlon va fermer aujourd'hui, fermé à 22h, donc j'avais le temps mais bon. Et finalement en fait il était ouvert le dimanche, donc j'étais un petit peu plus rassuré. Et là, alors là c'était le bonheur quoi. Donc la nuit commençait à tomber et puis il y avait vraiment personne qui passait par là. Donc bon, les gens qui passaient, la plupart du temps c'était des camions, donc les camions ne s'arrêtaient pas. Et les voitures non plus. Donc j'ai marché sur environ 3 km je pense. Parce qu'en fait je voulais voir toujours mon Decathlon, sur la même histoire. Parce que je me suis dit franchement quelle idée de vouloir aller à Samsun, qui est complètement à l'ouest en fait de Trabzon. Donc ça me fait un détour. Mais je voulais m'acheter des habits à Decathlon. En fait avec internet j'ai capté genre je sais pas 2 minutes. Et j'ai cherché les horaires et j'ai vu que c'était ouvert dimanche. Et c'est des fous les Turcs. Ils travaillent de 10h à 22h, c'est ouvert le Decathlon. Tous les jours de la semaine, même le dimanche. Je pensais pas, je me suis dit c'est fermé dimanche. C'était ouvert. Avec l'application Maps.me, vous savez, j'ai pu voir qu'il y avait un hôtel, une chambre d'hôte à 1,5 km. Du coup j'ai marché, je suis arrivé devant et puis il n'y avait personne, il n'y avait pas de réception. C'était ouvert mais il y avait des chambres mais je sais pas, c'était chelou. En fait il n'y avait qu'un hôtel, donc j'y suis allé et ils m'ont dit que c'était complet. Évidemment, j'ai cherché Couchsurfing, il y avait quelques personnes mais qui ne s'étaient plus connectées depuis 1 an, 6 mois, enfin bref, ça servait à rien. Alors il y avait un gars qui m'avait dit où était l'hôtel, donc je l'ai revu par hasard. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'hôtel et tout, et en fait il a parlé à un autre gars. Cet autre gars m'a dit viens et tout, on va aller voir la police. Et on est allé voir les policiers. Et ils m'ont dit, c'était super gentil les policiers, ils m'ont dit est-ce que tu sais qu'il y a une teacher house? En fait c'est où je devais aller aussi quand j'étais à Sivas, donc aujourd'hui, enfin ce matin, hier. Teacher house, c'est une sorte de maison d'hôte en fait. On est allé, la teacher house c'est où j'étais avant la maison d'hôte. Et la réception était au 4e étage, donc déjà il fallait y penser. Il a appelé quelqu'un, le policier, enfin ils étaient 3 policiers. Il y en avait un qui était super sympa, vous allez voir la suite. Le deuxième il était assez marrant, il se moquait un peu de moi, mais bon on n'y a rien de plus. Et le troisième il parlait pas trop. On est allé à la réception et en fait le gars qui était super sympa, le policier super sympa, a payé la nuit. Et ensuite il m'a dit t'as faim et tout, j'ai fait, enfin est-ce que t'as mangé? J'ai dit non. Du coup on est allé dans une sorte de petit snack et il m'a payé le repas aussi. Extraordinaire, franchement extraordinaire quoi, les Turcs c'est... Voilà, grâce à la bonté des policiers, j'ai pu dormir dans cette maison d'hôte, dans cette teacher house comme ils appellent ça en Turquie. C'est des appartements, des chambres pour les professeurs, les enseignants. Le lendemain, je repars et cette fois-ci, toujours en direction de Samsun. Bonjour à tous, merhaba. Aujourd'hui, il est 10h. Et je suis en train de marcher, je suis pas très loin donc de Suolova ou l'hôtel, le teacher house, l'hôtel où j'ai dormi. Je vais pas mettre mon panneau Samsun pour le moment parce que ça me paraît un peu loin. Je vais essayer d'abord d'aller à Avza, ou si une personne va à Samsun directement tant mieux, mais je vais pas indiquer Samsun quoi. Un peu plus de chance parce que je suis pris par 2 jeunes qui vont directement à Samsun, donc là c'était super. Et j'arrive là-bas donc pour me rendre au Decathlon. Voilà, donc ça serait ces chaussettes que j'aimerais, je pense. J'arrive pas à trouver exactement les mêmes. Regardez-moi le prix. 20 livres pour 2 paires, ce qui correspond environ à 3 €. 3 € les 2 paires. J'ai payé ça 25 € en France. Donc là, un petit sac de 10 litres que je peux mettre dans mon sac. 15 livres, donc environ 2 €. Voilà, donc on a fait les courses à Decathlon. Donc j'en ai eu pour 50 €. J'ai acheté un pantalon, 2 paires de chaussettes, 3 t-shirts
ainsi que je crois que c'est tout. Le pantalon était cher, il était à 30 €. Après les t-shirts et les chaussettes c'était vraiment complètement donné au prix auquel j'ai payé. Je voulais vous montrer un truc trop marrant, regardez ça. C'est une fausse voiture de police, c'est pour faire peur aux voitures. Et ça, il y en a partout sur les autoroutes et tout. Et même des fois, vous trouvez des faux gendarmes qui sont levés comme ça. C'est trop marrant. Franchement, de loin, on dirait que c'est des vrais. Mais c'est du toc, c'est du carton. Sinon, nous, on est à la sortie de Samsun. Il est 15h10. Vous le voyez pas du tout, mais c'est pas grave. Il y a 4 heures quand même. 3h30, 4 heures de route. Mais bon, par contre, j'ai jamais vu autant de trafic. Alors là, bon, ici heureusement ça va, ça roule plus ou moins, mais ça klaxonne de partout. Enfin bref, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon, la vie est belle, mais je suis pas arrivé à Trabzon. Il est 20h30, je suis toujours, je suis à Fatsa, une ville qui est juste après Ünye. J'ai été pris par 2 personnes dans la même voiture, on allait boire un coup et tout. Ensuite j'ai été repris par quelqu'un mais qui m'a fait juste 5 km. Il m'a offert du pain, des fraises, enfin bref, super gentil. Mais bon, il fait nuit et il n'y a pas de Trabzon en vue quoi. Donc je vais continuer, hein, je m'en fiche. Je suis à 3 km de l'entrée de l'autoroute. Je vais à l'entrée de l'autoroute et je m'en fiche. Ce soir je serai à Trabzon, Inch'Allah.